Bonjour à tous, ici Hachoum, bienvenue dans ce 16e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, je vais vous parler de toutes les astuces d'évolution que j'ai pu collecter sur le jeu. Alors, l'évolution, c'est pas vraiment mon dada, c'est pas vraiment, moi je préfère vraiment le gameplay dans le jeu que l'évolution des bâtiments. Donc, moi je suis plutôt allé chercher des conseils par-ci par-là sur l'évolution, notamment d'ailleurs les conseils de PokerAF, PokerAF qui m'a l'air d'être une des personnes les plus calées en termes d'optimisation de l'évolution, même si je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, notamment sur les camps 20. Voilà, en tout cas, voilà, PokerAF en termes de gestion des camps, de gestion des ressources, etc. Je pense que voilà, moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans mon évolution. Donc, euh, Donc moi là, je vais simplement vous donner les astuces que je trouve intéressantes et que je trouve fiables, que moi j'ai choisi en tout cas d'utiliser pour ma propre évolution. Après, vous en ferez un peu ce que vous voulez, mais c'est que on voit beaucoup de choses tourner sur YouTube, des gens qui montrent leur évolution, et par contre il y a vraiment des choses qui sont pas du tout optimales et qui sont pour moi du gâchis de ressources, et j'aimerais simplement essayer de vous mettre en garde sur ce genre de choses. En termes d'évolution des bâtiments, moi ce que j'ai fait comme stratégie, une stratégie qui est surtout intéressante pour les gens qui veulent être free-to-play, qui ne veulent pas investir d'argent ou même trop d'argent dans le jeu, c'est de rusher le camp 20. Euh, alors pourquoi? Parce que c'est un des moyens les plus simples d'avoir des héros 5 étoiles. Personnellement, j'ai eu 3 héros pour l'instant en invocation, alors que pourtant je me suis mis à payer quand même plutôt beaucoup, je pense. Enfin, pour un petit jeu comme ça, en tout cas, je pense que c'est beaucoup d'argent que j'ai passé dedans. Et les Canvas m'ont quand même donné, par exemple, là, tous les rouges que vous voyez en 5 étoiles, ça vient de mes Canvas. Donc j'ai eu quand même beaucoup de héros en Canvas. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il faut le faire. Donc ensuite, comment le faire? C'est simple, vous allez devoir évoluer votre bastion niveau 20 déjà. Vous pouvez de temps en temps mettre un niveau dans votre camp, ça peut vous permettre... ce que je vous conseille, c'est au moins de le mettre niveau 11. C'est au moins de mettre des camps niveau 11 parce que l'entraînement niveau 11 est vraiment très intéressant, on verra ça par la suite. Et ensuite, vos bâtiments de stockage et de production doivent un peu suivre. Alors quand je dis un peu suivre, ça veut dire que quand vous êtes bastion niveau 11 par exemple, vos mines, fermes et bâtiments de stockage. Alors bâtiments de stockage, de toute façon, vous allez essayer toujours de faire suivre en fonction du coût de l'amélioration du dessus. Donc par exemple pour le stockage de fer, quand vous allez passer du bastion niveau 11 à niveau 12, vous allez avoir un certain coût, donc assurez-vous d'avoir cette capacité de stockage pour pouvoir passer au niveau supérieur. Donc forcément vous allez devoir augmenter vos stockages en conséquence. Pour les bâtiments de production, ce que je vous conseille, c'est de temps à autre les faire un petit peu suivre, surtout au début, ils sont pas très longs à évoluer, donc ça se fait bien par exemple les week-ends ou ce genre de choses où toutes les 2 heures, 3 heures, vous allez lancer un bâtiment, ça se fait plutôt bien. Et puis réserver pour les moments où vous n'avez pas beaucoup de temps, les constructions qui prennent beaucoup de temps, donc par exemple le bastion. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des bâtiments au bastion niveau 21. Moi, ce que je vous conseille, voilà, il y a différentes stratégies d'évolution qui sont sorties un peu sur YouTube. Des gens qui disent, faut faire ça, 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 d'abord mine, d'abord machin, comment ça vous pouvez... Ça, en fait, ça dépend de vos objectifs. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai besoin de recrues, j'ai besoin d'entraînement. Donc, j'ai évolué une maison avancée niveau 2. Ça, il y a des gens qui s'en cognent, en fait. Par exemple, tous les gens qui font des centaines d'invocations par mois, ils n'ont pas forcément besoin de recrues dans leur camp, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Donc, ça dépend de vos priorités en termes d'évolution. Ça dépend aussi de où vous en êtes avec votre équipe. Parce que, par exemple, bon, moi, j'ai décidé de passer le pavillon de chasse niveau 2 parce qu'avec mon équipe, on est sur du titan 12 étoiles. On utilise déjà des harpons, donc j'ai des harpons. Mais bon, on va commencer à s'attaquer à des titans assez gros. Et du coup, je vais avoir besoin des nouveaux items pour vaincre ces titans. Et donc voilà, ça c'est un choix d'évolution. Après, j'aurais très bien pu continuer
Donc je continue en parallèle à augmenter des bâtiments de ressources, mais j'aurais très bien pu, voilà, faire la place, faire une ferme, hein, tout simplement. Alors un truc auquel il faut faire attention, c'est que si vous voulez économiser du fer et que vous avez beaucoup de bouffe, alors vous êtes tenté de lancer comme ça une mine, mais forcément la mine va vous prendre de la bouffe. Donc faites attention à garder un bon ratio entre l'économie et l'évolution, puisque votre bâtiment, quand il est en train d'être amélioré, ne produit pas. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Ensuite, concernant les bâtiments comme la fabrique, enfin la forge et le bâtiment de troupe, ça c'est pareil, hein, au cours de votre rush 20 Bastion, bah, faites-le évoluer, j'ai envie de dire, au gré de ce dont vous avez besoin. Si vous sentez que vous êtes vraiment derrière en troupe, que vous avez des troupes qui s'accumulent dans votre caserne, que vous ne pouvez pas les évoluer, bah, mettez un petit niveau sur les troupes, ça vous débloquera, ça vous permettra d'utiliser votre nourriture et aussi d'augmenter vos troupes. Donc voilà, quand je dis rush, c'est pas un rush bête et méchant en mode on fait que ce qu'il faut pour rush parce que sinon forcément vous allez être lent parce que si vous ne faites évoluer que vos stockages, votre bastion et vos camps d'entraînement, ça ne va pas marcher. Il faut forcément que tout suive un peu. Voilà, ensuite au niveau des camps d'entraînement, euh, moi ce que je conseille, c'est d'avoir... alors déjà j'ai un camp, donc c'est vraiment similaire à ce que, un peu le genre de stratégie que fait PokerRaf en termes de gestion de ses camps. Un camp dans lequel vous stockez des recrues, donc un camp 11. Ça, c'est vraiment. Bon, non seulement c'est un camp qui vous apporte régulièrement des héros, donc c'est un moyen régulier d'entraîner vos héros, mais en plus de ça, ça vous permet de stocker une grande quantité de recrues. Donc moi, c'est celui-ci. Ensuite, un camp dans lequel vous stockez de la nourriture, et au passage, vous faites des choses utiles. Alors moi, c'est pour ça que j'ai choisi que ce soit un camp légendaire, un camp 20, parce que je préfère me donner des chances d'avoir des 5 étoiles et en même temps stocker ma bouffe, que, par exemple, je crois que PokerAF, lui, il le fait, son stockage de bouffe, il le fait sur un camp 12, avec, euh, avec les rares, pour avoir des héros rares. Bon, le truc, c'est que personnellement, les héros rares de base, je les ai déjà tous eus dans le jeu. Ils m'intéressent plus, donc voilà, maintenant j'essaie de faire ça en camp 20. Et ensuite, moi j'ai deux camps qui sont flexibles. Alors, quand je dis flexible, c'est quoi? Celui-ci, donc là, il est repassé en camp 11. Quand j'ai des sacs à dos, je le passe en camp 2, donc atypique. Si vraiment j'ai besoin d'une couleur, mais alors j'essaie d'éviter ces camps-là parce que je trouve qu'ils sont extrêmement chers, là, les camps, la feu, glace, nature, sombre, sacré, là. Quand vraiment j'ai besoin d'une couleur, j'en utilise, et quand j'ai beaucoup d'épées, mais je trouve qu'ils font quand même perdre beaucoup de matériaux finalement pour des 1 et 2 étoiles, c'est pas énorme. Donc voilà, donc ce camp que j'ai en flexible, soit sac à dos, soit coup très bas. Et ce camp-là, je l'ai en flexible. Donc là, je suis sur deux camps légendaires en ce moment parce que bah, vous avez vu mes invocations, ça n'a pas donné grand-chose. Donc j'ai des matériaux d'évolution qui commencent à s'entasser. Donc j'aimerais bien choper un 5 étoiles intéressant. Donc pour l'instant, je suis sur deux camps légendaires. Quand j'aurai chopé un héros, je vais sûrement passer en camp 19, donc les très rapides, qui prennent des habits en lambeaux. Et je passe aussi sur du camp 3, donc les rapides avec des épées. Donc en fait, j'accumule mes ressources, j'accumule les épées et les habits en lambeaux, et quand j'en ai assez, bah, je lance une grosse vague d'entraînement, ça prend beaucoup de nourriture, donc pareil, il faut être dans un contexte où vous avez beaucoup de nourriture à dépenser, et là par contre, ça peut vraiment arrondir les fins de mois en termes d'évolution de vos héros. Ensuite, justement, l'évolution des héros. Moi, ce que j'aime bien faire, alors je sais, il y a des stratégies comme quoi les gens, ils accumulent plein de héros dans leur camp, et puis là, paf, ils rushent un héros, ils le font passer du niveau 1 au niveau 80. Alors, cette stratégie, pour moi, elle est bien à haut niveau. Quand vous avez, par exemple, vous êtes bloqué, vous avez plus beaucoup de héros qui vous intéressent à monter,
Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous allez rusher comme ça un héros, enfin vous allez attendre d'avoir un héros qui vous intéresse, et quand vous l'avez, paf, vous investissez tout d'un coup dessus. Le problème, c'est que pendant que vous laissez tourner vos camps dans le vide, bah, il faut trouver des moyens d'écouler votre bouffe. Donc pour moi, c'est pas intéressant si ça vous fait perdre de la bouffe, en fait, tout simplement. Euh, mais par contre, voilà, c'est intéressant pour les gens qui arrivent à utiliser leur bouffe avec bah, des troupes, de la création d'items, ce genre de choses, et qui veulent vraiment rusher un héros. Bon, pour moi, il y a encore plein de héros dans mon deck. Bon, je suis peut-être un cas particulier parce que j'aime beaucoup de héros et j'ai envie de faire beaucoup de tests. Et donc du coup, j'ai toujours des héros à up. Donc moi donc ça c'est mon équipe en fait. Je me suis créé une équipe entraînement où j'ai un héros par couleur. Donc je donne toujours des héros dans la couleur. Alors je sais pas si là j'en ai quelques-uns. Ouais, je viens de faire une session d'entraînement. Donc moi ce que je fais c'est que alors je donne pas forcément 10 par 10. Ce qui fait que bah, je me retrouve par exemple là avec un Guilra qui est 4 de compétences. Mais bon, en général ça marche plutôt bien, hein. J'ai rarement ce cas-là. Parce que je vais avoir 7 ou 8 héros des fois et ça va me faire augmenter le niveau de compétence. Et ce que je fais là, c'est qu'à la fin, bah, je l'ai fini à coup de 100% de chance d'augmentation, donc avec assez de 2 et de 1 et 2 étoiles pour avoir 100% de chance d'augmenter la capacité spéciale. Donc c'est une petite perte quand même à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, j'aime bien évoluer. Alors quand vraiment par exemple, si du jour au lendemain j'ai plus de bleus à augmenter, bah, les bleus je vais les utiliser pour une autre couleur qui me semble plus prioritaire, etc. Mais il faut être assez flexible sur ces règles-là. Mais j'aime bien en règle générale avoir un héros par couleur, et je donne que dans la couleur. Donc voilà, pour l'évolution des héros. Ensuite, pour le farming. Pour le farming, bah, il y a plusieurs niveaux qui sont intéressants. Moi, celui que j'ai toujours utilisé pour faire mes coffres, surtout quand j'ai pas beaucoup le temps, c'est le 8.7. Surtout quand j'avais moins d'énergie aussi, parce que bon, la 45 énergie, je commence à pouvoir faire autre chose. Donc le 8.7, pourquoi le 8.7? C'est un bon compromis en termes des ressources qu'il apporte, des recrues qu'il apporte, des objets qu'il apporte, et du nombre de monstres qui vous permet de remplir vos coffres. Donc c'est pour ça que c'est le 8.7 qu'on utilise. Le 17.1 apparemment est aussi assez intéressant. Euh, Le 17.1, oh, je suis en train de me faire déconnecter. Bon, c'est bon. Donc le 17.1, celui-ci, qui est pas mal. Donc il vaut 5 énergies, mais voilà, qui est aussi pas mal. Et en saison 2, moi maintenant, je fais mes coffres quasiment que sur le 9.4, qui est à peu près l'équivalent du 8.7 en saison 2. Alors surtout quand il y a Atlantis Rises en fin de mois, il n'y a aucun intérêt à farmer en saison 1, donc utilisez bien le farming saison 2. Et voilà. Ensuite, en termes de coffre, je pense qu'une des premières astuces d'évolution à avoir, c'est de savoir timer ses coffres. Donc ça veut dire que vos coffres, vous trouvez un rythme. Donc quand c'est donc là, moi je suis en vacances, donc c'est un peu particulier, je me lève tard le matin, etc. Mais bon, voilà, je fais un coffre le matin, un coffre le soir en termes de monstres. Si jamais j'ai un empêchement ou quoi, j'utilise souvent avancer le coffre. Donc quand il reste que 1 ou 2 heures, en général, ça vaut le coup, hein. Ça fait même pas, même, alors je crois, entre 0 et 45 minutes, c'est une gemme ou ce genre de choses. Bon, bref, moi, c'est quelque chose que je fais, sachant qu'on regagne des gemmes après dans le coffre. J'ai l'impression, alors ça, c'est pas une règle dont je suis sûr à 100%, mais plus on fait des coffres, plus on a de chances d'avoir des coffres de couleur. Ça, enfin, c'est beaucoup ressorti sur les forums, etc. Après, ça n'a pas été vraiment vérifié à 100%. Si quelqu'un a des infos là-dessus, je veux bien en avoir d'ailleurs. Pareil pour les coffres de raid, ça peut être intéressant de temps en temps. Enfin, en général, moi j'ai un coffre et demi de raid par jour. C'est-à-dire que le matin, soit je finis mon coffre de raid de la veille, soit je commence un nouveau, ensuite 2 heures plus tard je le finis, et puis le soir du coup je le commence pour le lendemain. Enfin, vous avez compris à peu près le principe. Et là pareil pour le coffre de raid, ça peut être très intéressant. Donc par exemple si vous avez eu peu de héros, ce genre de choses, que vous avez que un coffre de raid pendant une journée, bah, le lendemain vous pouvez avancer votre coffre de raid, histoire d'être sûr d'en avoir deux. Donc ça peut être intéressant.
Donc forcément, ben, trouvez-vous une alliance histoire d'avoir des coffres titans, puisque bon, c'est aussi un coffre sur lequel on peut avoir des coffres de couleur. Voilà. Et en termes de gestion des ressources, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne jamais laisser trop traîner de ressources. Alors des fois, vous êtes obligé, par exemple, il n'y a vraiment aucun item qui vous intéresse à fabriquer dans votre forge, vos héros, vous n'avez pas assez pour les entraîner, vous n'avez pas de troupes. Bah, ça m'est arrivé d'être maxé en bouffe pendant quelques temps. Mais là, bon, avec les nouveaux bâtiments, ça va plus trop arriver, vu les nouveaux items, le prix des nouveaux items et ce genre de choses. Mais essayez au minimum, enfin au maximum, de ne pas laisser traîner vos bouffes, s'accumuler au-delà de la limite de stockage. Bah, c'est simplement de la perte sèche, donc faites des items. Moi je sais par exemple que quand j'ai trop de bouffe, je lance des grosses potions de mana. Donc bon, le problème c'est que j'ai bientôt plus de poussière de grimoire, mais bon, voilà, là par exemple je peux aussi lancer des grosses potions comme ça. Alors bon, j'en ai 470, mais bon, qui sait, ça servira forcément un jour. Quand vous avez trop de fer, bah, vous lancez des haches par exemple. Bon là je vais en faire parce que je prépare l'événement, et c'est pas parce que j'ai trop de fer, mais il va m'en falloir pour l'événement. Voilà. Et puis bah voilà, allez, si vous avez trop de bouffe, allez voir dans votre caserne pour évoluer vos troupes. Ça fait toujours. Donc pareil, les troupes, idéalement, c'est mieux de les mettre 10 par 10, hein, surtout si ça vous fait passer un niveau, parce que vous allez payer le coût du niveau inférieur. Donc c'est plus intéressant d'entraîner vos troupes 10 par 10. Donc si vous êtes en recherche de bouffe, laissez accumuler vos troupes et faites-les 10 par 10. Par contre, si vous avez trop de bouffe, moi c'est plutôt mon cas en ce moment, c'est d'avoir trop de bouffe. Bah, régulièrement, j'entraîne un petit peu mes troupes par-ci par-là, histoire de rétablir un certain équilibre. Voilà. Bon, c'était tout pour ces conseils. Alors, je pense que ce sera une de mes seules vidéos sur vraiment ce qui est évolution et tout. Donc, n'hésitez pas en commentaire à vous lâcher si vous avez, si la vidéo n'a pas répondu totalement à vos attentes en termes d'évolution, si j'ai oublié complètement une partie de l'évolution, ce genre de choses. Je pourrais faire une vidéo, soit une vidéo bonus, soit une vidéo comme ça bis pour bah, simplement pour compléter mon propos. Et voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors merci beaucoup, là en ce moment il y a énormément de gens qui s'abonnent sur la chaîne, moi ça me fait extrêmement plaisir. Merci à PokerRaf de m'avoir fait de la pub, merci à OPES de m'avoir fait de la pub. C'est vraiment très gentil et bah, si mon contenu peut plaire et si surtout il peut être utile aux gens, bah, moi je suis vraiment très content de ça. Donc merci à tous pour votre participation et puis bah, n'hésitez pas en commentaire à faire vivre la chaîne. Moi, je me fais un plaisir de répondre à vos commentaires. Merci à tous. Allez, ciao, bon jeu.